Voilà, je voulais continuer avec mon petit lapin là pour terminer euh, la première explication. Imaginons maintenant que vous voulez reproduire ce lapin en série, vous devez en faire une douzaine pour décorer votre table ou que sais-je, pour des enfants, pour une classe. Eh bien, vous pouvez faire ce qu'on a comme option sur la Cricut, à savoir de remplir automatiquement la page. Donc ici, comme c'est la base du lapin, vous mettez une page noire de 30 sur 30 qui recouvre votre tapis. Vous avez le lapin à la taille que j'avais tout à l'heure et vous allez dans Shape Properties, donc les propriétés de la forme. Et là, ici, tout en bas, vous avez Autofill, donc remplissage automatique. Et comme on a un tapis de 12 sur 12, vous faites Apply et voilà. Il a automatiquement mis tous les petits lapins qu'on peut mettre sur la page pour les découper. Et là, vous allez sur Cut. Puis vous faites la même chose avec le gris clair, le gris foncé et le petit bidou en rose. Comme ça, vous avez des lapins en série. Euh, et franchement, c'est vraiment utile parce qu'en plus, pendant que la Cricut découpe, ben, vous pouvez faire autre chose, hein, parce que ça prend quand même un petit temps. Voilà, ça c'était la deuxième chose que je voulais montrer avec Autofill. Maintenant, on va faire un nouveau projet. Donc vous allez sur New. Voilà, on va l'appeler lettrage. Comme ça, je vous montre un petit peu s'il veut bien. Voilà, lettrage. Voilà. Alors, ici, en fait, je vais vous montrer que vous pouvez très bien taper du texte. Donc, moi, je vais prendre le texte qui se trouve dans Baby Steps. Voilà. Je vais sur texte. Et là, je tape bienvenue. Voilà. Oh, bienvenue. Voilà. Et vous allez voir que ce que je peux faire avec mon lettrage, je peux le rendre plus long. Voilà. Je peux aussi l'incliner, regardez, vers la droite. Et là, je décide. Vous voyez où je suis, hein? Donc, dans Fonts. Je peux aussi resserrer l'espace entre les lettres. Voilà. Ainsi, comme vous le voyez, les endroits où c'est en gris clair, ça ne coupera pas. Donc ici, bienvenue, il sera quasiment, je veux encore un petit peu décoller, histoire que le E, voilà, le E soit bien scindé. Et vous voyez, là où c'est en gris clair, ça ne découpera pas. Donc vous avez un mot tout en un que vous pouvez mettre sur votre page ou sur une carte ou que sais-je. Donc encore une fois, donc on va arrêter ça. Vous pouvez varier la taille, voilà, comme vous voulez, hein. Donc vous l'avez en petit, en grand, c'est vous qui décidez de la taille. Maintenant aussi, faites attention si vous avez des lettres qui sont vraiment très tarabiscotées, comme je dirais, ou avec des découpes très très fines, évitez de le faire en petit parce que vous risquez d'avoir des soucis dans la découpe. Donc ça, vous le verrez à force d'utiliser comment d'utiliser la Cricut, que certaines découpes, si elles sont à trop petite taille, ne donneront rien, ça va surtout arracher le papier. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais vous montrer, comme ça on terminera la deuxième vidéo, c'est que vous avez ici Cricut Craft Room exclusive. Ce sont des choses qui n'existent que pour la Craft Room, ça n'existe pas en cartouche. Encore une fois, au tout début, moi je me disais, oui, sympa, ils nous donnent des machins gratuits. Non, 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 non. Pour les utiliser, vous allez devoir payer. Donc, au moment où vous allez vouloir découper, on va vous dire qu'il faut aller acheter la cartouche
sur leur site. Par contre, Cricut Craft Room, j'y arriverai. Basic, ici, ça c'est gratuit. Donc, c'est assez sympa quand même, hein. Ils nous ont donné quelques gratuits. Donc, vous avez une police de caractère et vous avez quelques images basiques qui peuvent quand même être bien utiles, hein. Et je pense qu'il y a... Oui, voilà. Il y a 2 options. Voilà. 3 même. Si on regarde bien. Voilà. Donc ça, c'est sympa, ça vaut la peine, c'est des choses gratuites, autant en profiter, hein, pour une fois que c'est gratuit. Voilà. Donc ça fonctionne comme la cartouche, hein. Vous cliquez. Non. Et on va dire que oui. On va supprimer ça. Et voilà. Et mon sapin vient, et comme d'habitude, je l'agrandis, je le rapetissis, je l'incline, je le fais pivoter. Si le guide pas, ça n'ira pas. Voilà. Donc vraiment, pas mal d'options. Je trouve que c'est vraiment intéressant, notamment quand vous voulez modifier une image ou que vous voulez taper du texte et le faire grouper parce que la majorité de ce qu'on vous propose est en anglais, tandis qu'ici, vous allez pouvoir vous faire vos petits messages en français. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ceci vous aura aidé et je vous souhaite une très belle journée.